Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 de l'examen national 2004 session normale, branche sciences expérimentales. Cet exercice est sur la probabilité qui nous dit un sac contient 9 jetons, indiscernables au toucher. 2 jetons blancs portant le nombre 1, 3 jetons rouges portant le nombre 1, 2 et 2, et 4 jetons noirs portant le nombre 1, 1, 2 et 2. 2 jetons blancs, 3 jetons rouges qui portent le nombre 1 et 2 et 2, et 4 jetons noirs qui portent le nombre 1 et 2. On tire simultanément et au hasard 3 jetons de sac. On tire simultanément au hasard 3 jetons de sac. C'est-à-dire on est devant une expérience aléatoire car il intervient le hasard. Et quand vous trouvez dans un exercice le mot simultanément, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Ici l'ordre n'est pas important. La question 1 demande de calculer la probabilité des événements suivants. L'événement A. Les 3 jetons tirés sont de couleurs différentes. Un jeton de chaque couleur. Tout d'abord, on commence pour calculer le cardinal de oméga. Soit oméga, l'univers des probabilités de cette expérience aléatoire, que chaque tirage est une combinaison de 3 jetons choisis parmi 9 jetons. Donc, cardinal de oméga, c'est la combinaison de 3 choisis parmi 9, qui est égal, c'est l'arrangement de 3 parmi 9, divisé par 3 factoriel, qui est égal. Ça, c'est 9 fois 8 fois 7, divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Qui est égal 9 divisé par 3, c'est 3. 8 divisé par 2, c'est 4. 7 divisé par 1, c'est 7. Alors, on a 3 fois 4 fois 7 qui est égal 84 tirages possibles. On a 84 possibilités, c'est-à-dire on a 84 des combinaisons 3 à 3 des 9 jetons contenus dans le sac. Soit l'événement A, les 3 jetons tirés sont de couleurs différentes. Ici, nous regardons la couleur des jetons. C'est-à-dire de tirer un jeton blanc, un jeton rouge et un jeton noir. Le mot, il se traduit algébriquement par la multiplication. Donc, parmi les 80 tirages possibles, ce qui amène 3 jetons différents 2 à 2 est le cardinal de A. Le cardinal de A, c'est la combinaison un jeton blanc parmi 2 jetons blancs, fois un jeton rouge parmi les 3 jetons rouges qu'on a dans le sac, et un jeton noir parmi les 4 jetons qu'on a dans le sac. Ça est égal, ça c'est 2 fois 3 fois 4, qui est égal à 24 possibilités. C'est 24 tirages possibles. Et comme les jetons sont indiscernables ou touchés, signifie que chaque jeton a les mêmes chances que d'autres d'être tiré, ce qui fait qu'on est dans un cas de probabilité. Donc, la probabilité de l'événement A, c'est cardinal de A divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 24 sur 84, qui est égal, on divise en haut et en bas par 12, ça nous donne 2, 12 divisé par 84 divisé par 12,
ça nous donne 7. Non, est égal à 2 septièmes. Passons à calculer la probabilité de l'événement B, qui nous dit les 3 jetons tirés portent le même nombre. Ici, nous regardons le nombre que portent les jetons. La couleur du jeton n'a pas d'importance ici. Par suite, on a 5 jetons qui portent le nombre 1 et 4 jetons qui portent le nombre 2. C'est-à-dire qu'on peut tirer 3 jetons portant le nombre 1 ou 3 jetons qui portent le nombre 2. Le mot « ou » se traduit algébriquement par l'addition. Et l'ordre n'est pas important ici. Donc, cardinal de B, 3 parmi 5, 3 parmi 5, jetons qui portent le nombre 1, plus 3 parmi 4. Ça est égal. Ça, c'est l'arrangement de 3 parmi 5 divisé par 3 factoriel, plus l'arrangement de 3 parmi 4 de 3 divisé par 3 factoriel, qui est égal, ça c'est 5 fois 4 fois 3 divisé par 3 fois 2 fois 1, plus, ça c'est 4, c'est 4 fois 3 fois 2 divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, qui est égal, ça c'est, les 3 se simplifient, on a 4 divisé par 2, c'est 2, 5 fois 2, c'est 10, plus, simplifie, 3 fois 2, c'est 6, ça c'est 6, simplifie les 6, ça nous donne 4. 10 plus 4 qui est égal à 4. 14 possibilités, c'est-à-dire 14 tirages possibles. Comme on est dans un cas de probabilité, donc la probabilité de l'événement B, c'est cardinal de B divisé par cardinal de oméga qui est égal à 14 sur 84, qui est égal, on divise en haut et en bas par 14, si par 14, ça nous donne 1 sixième. Voyons la question suivante, qui nous dit de calculer la probabilité de l'événement C. Au moins un jeton parmi les jetons tirés est rouge. Ici, nous intéressons aux couleurs du jeton. C'est-à-dire, on peut tirer un jeton rouge et 2 jetons non rouges, ou bien de tirer 2 jetons rouges, un jeton non rouge, ou bien de tirer 3 jetons rouges. Ça, c'est ce qui veut dire au moins un jeton parmi les 3 jetons tirés est rouge. Le mot ou se traduit algébriquement par l'addition, et l'ordre ici n'est pas important. Donc, cardinal de C, si on a boule rouge, on a 1 parmi 3, on a 3 jetons nobles, 3 jetons rouges, 1 parmi 3, et 2 jetons non rouges. On a 2, 4, 6, c'est-à-dire on a 6 jetons non rouges, c'est-à-dire on a 2 parmi 6, plus, se traduit par plus, on a 2 jetons rouges, c'est-à-dire 2 parmi 3, fois un jeton non rouge, c'est-à-dire on a 1 parmi 6 jetons non rouges, plus on a 3 jetons rouges, c'est-à-dire 3 parmi 3, ça qui est égal à 3 fois l'arrangement de 2 parmi 6 divisé par 2 factoriel, plus, ça c'est 3 fois 6, plus 1, ça c'est 1, qui est égal à 3
fois, ça c'est 6 fois 5, divisé par 2, 2 factoriel c'est 2, plus, ça c'est 18, plus 1 c'est 19, qui est égal. 6 divisé par 2 c'est 3, 3 fois 3 c'est 9, 9 fois 5 c'est 45, 45 plus 19, ça nous donne 64 possibilités. 64 tirages possibles. Comme les jetons sont indiscernables au toucher, signifie que chaque jeton a les mêmes chances que d'autres jetons d'être tirés, ce que fait qu'on est dans un cas d'équipe probabilité. Donc on peut appliquer la loi de Laplace. Par suite, la probabilité de l'événement C, c'est cardinal de C divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 64 divisé par 84, qui est égal 16 divisé par 21. Si on divise en haut par 4, en haut et en bas par 4, ça nous donne 16 sur 21. Une deuxième méthode, c'est l'événement contraire de CC, soit C bar, parmi les jetons tirés, aucune est rouge. Parmi les jetons tirés, aucune est rouge. C'est-à-dire qu'au cardinal de C bar, on a 3 jetons parmi 6. Le jeton est rouge, c'est-à-dire 3, on tire 3 jetons parmi 6. 6 jetons qu'on a sont pas rouges. Qui est égal, c'est l'arrangement de 3 sixièmes. 3 parmi 6 divisé par 3 factoriel qui est égal. 6 fois 5 fois 4 divisé par 3 fois 2 fois 1. Ça c'est 6, les 6 se simplifient. 5 fois 4 c'est 20, alors on a 20 possibilités. Donc, la probabilité de l'événement contraire C bar est égale cardinal de C bar divisé par cardinal de oméga qui est égal à 20 sur 84. Par suite, la probabilité de l'événement C, c'est-à-dire au moins un jeton parmi les jetons tirés est rouge, c'est 1 moins la probabilité de l'événement C bar, qui est égal à 1 moins 20 sur 84, qui est égal, ça c'est 84 moins 20, c'est 64 divisé par 84, qui est égal à 16 sur 21. Passons à la question suivante. La dernière question, de calculer la probabilité de l'événement A inter B. L'événement A, les 3 jetons tirés sont de couleurs différentes. Un jeton de chaque couleur. L'événement B, les 3 jetons tirés portent le même nombre. Donc l'événement A inter B est les 3 jetons tirés portent le même nombre et de couleurs différentes. L'unique choix est de couleurs différentes. L'unique choix, c'est-à-dire un jeton blanc, un jeton rouge et un jeton noir qui porte le nombre 1. On ne peut pas tirer les jetons qui sont de couleurs différentes et portent le nombre 2, car il n'existe pas de jetons blancs qui portent le nombre 2. Donc, le cardinal de A inter B, c'est 1 parmi 2, c'est la combinaison 1 parmi 2, c'est la combinaison, le jeton qui porte le nombre 1 est rouge, c'est 1 parmi 1, on a un jeton qui porte le nombre 1, un jeton rouge, c'est-à-dire 1 parmi 1, et le jeton qui porte le jeton noir qui porte le nombre 1, on a 2, c'est-à-dire la combinaison 1 parmi 2, qui est égal 2 fois 1 fois 2, qui est égal à 4.
Donc la probabilité du l'événement A inter B, c'est cardinal de A inter B divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 4 sur 84. On divise omega par 4, qui est égal à 1 sur 21. Fin de la résolution de cet exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.